Pendant 2 semaines et demie, à partir de début février, une équipe de l'ONU s'est rendue en Israël et en Cisjordanie pour enquêter sur les allégations de violences sexuelles. Après 33 réunions avec des institutions israéliennes, 34 entretiens confidentiels avec des survivants, des témoins, des otages libérés et des personnels des premiers secours, après avoir consulté plus de 5000 photos et visionné 50 heures des attaques, voici les premières conclusions. Il existe de bonnes raisons de croire que des violences sexuelles liées au conflit, notamment des viols et des viols collectifs, ont eu lieu lors des attaques du 7 octobre. Dans la plupart de ces incidents, les victimes ont d'abord été violées puis tuées et au moins 2 incidents concernent le viol de cadavres de femmes. Le festival Nova et ses environs, la route 232, le kibbutz Reim sont concernés. Selon le rapport, des violences sexuelles auraient aussi été commises contre des otages. Viols, torture de nature sexuelle, traitements cruels, inhumains et dégradants. Nous avons de bonnes raisons de croire que ces violences sont toujours en cours contre celles qui sont toujours maintenues en captivité. La représentante estime qu'un cessez-le-feu est nécessaire, y compris pour protéger les otages. Le rapport estime aussi que certaines accusations faites après le 7 octobre sont fausses. Nous avons considéré comme infondées certaines accusations qui ont pu être rapportées au préalable. Et je vais juste donner un exemple en faisant référence à cette accusation à propos d'une femme enceinte dont l'utérus aurait été déchiré avant qu'elle ne soit tuée et son fœtus poignardé alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'elle. L'équipe a aussi enquêté en Cisjordanie occupée où elle affirme avoir recueilli des preuves de traitements dégradants à l'encontre de prisonnières palestiniennes, des fouilles corporelles invasives, des menaces de viol et des expériences de nudité prolongée.